monde! Aujourd'hui on se retrouve donc pour une vidéo toutes les deux sur la chaîne Lauren Co Beauty et c'est une vidéo où en fait on va vous présenter 4 produits chacune que l'on regrette d'avoir achetés pour plusieurs raisons on va dire. Donc vous allez le voir tout de suite en fait, on va vous présenter donc les produits. On va certainement vous dire à peu près le prix aussi je pense. Et puis on va vous dire pourquoi on les a pas aimés. À savoir que c'est vraiment notre avis personnel, hein. Voilà, y a pas de... c'est pas le produit qui est nul, après on vous empêche pas de l'essayer si jamais vous avez envie. Mais nous ce sont des produits en fin de compte qu'on n'a pas du tout aimé personnellement. Après je dis pas qu'il y aura peut-être des produits que Laurine va vous présenter que moi j'ai aimé contrairement à elle ou vice versa. Ou que vous pouvez aussi apprécier. Donc voilà, et ben allez c'est parti, on y va, à ton honneur. Allez, donc le premier produit que je vous propose en fait c'est, donc je vais vous parler, c'est un vernis, alors je dis bien semi entre guillemets permanent de chez Kiko. Donc en fait je les ai achetés la semaine dernière je crois, pour tout vous dire. Et donc en fait ça se présente, donc déjà ça coûte 7,90 €, je m'en souviens bien de ce prix. Donc vous avez en fait on va dire le top coat effet gel et le vernis. Alors donc je les ai testés, j'avais cette couleur là en fait qui est un saumon et j'ai testé un rose en fait qui n'est, je pensais que c'était un rose bébé, non c'est un rose flashy donc déjà voilà c'est pas possible et en fait ça tient pas. En fait j'ai fait la vaisselle et voilà je les ai, on va dire qu'à 14 h je l'ai appliqué et à 19 h je n'avais plus rien sur les ongles donc ça voilà, semi permanent un jour même pas 8 heures voilà. Donc pour 7,90 € je préfère acheter du semi-permanent que nous on achète dans un grossiste et voilà, et ils mettent peut-être plus le prix que ça. Donc après peut-être que sur vous ça tient, moi j'ai des ongles pourris donc voilà. Mais en tout cas voilà. Donc je vous déconseille fortement. Après à voir si on n'arrive pas à trouver des avis ou est-ce que c'est parce qu'on l'a mal. Mais alors j'ai regardé un avis d'une youtubeuse et pareil, ça tenait pas sur elle. Donc faut la ramener. Ouais, ou il faudrait peut-être tester notre, je sais pas. J'ai fait comme ils se disent hein, parce qu'il y a la petite, vous avez une petite notice, appliquer 2 couches et laisser 2 minutes. J'ai même essayé genre appliquer une couche, tu laisses 2 minutes, tu rappliques une couche, tu vois, parce que évidemment ça peut pas. Donc voilà, donc c'est ce produit que je regrette totalement d'avoir acheté. En plus j'en ai acheté 2. Donc voilà, je suis ravie. Ensuite du coup à moi. Alors moi je vais vous présenter un produit de la marque ELF et en fait donc c'est une bébé crème. Je pense qu'ils en font qu'une ELF de bébé crème de toute façon. Je pense, ouais. Bon, en tout cas elle se présente comme ceci. C'est la gamme Studio celle-là je crois. Ouais peut-être. C'est une... ce packaging là ça me dit quelque chose donc... Alors pourquoi je l'ai pas aimé? Parce qu'en fait je trouve pas forcément... En fait j'ai pas forcément bien vu la différence entre ma crème de jour et la bébé crème en fait. C'est comme si tu mettais rien quoi. Donc je me suis pas forcément trompée de teinte. Parce qu'à la base je m'étais dit peut-être que t'as pris trop clair et que du coup au niveau couvrance ça va pas. Mais en fait pas du tout parce qu'au niveau teinte en fait ils sont exactement pareils que mes fonds de teint ou que mes autres bébé crèmes que j'ai pu tester. Donc du coup voilà je suis pas satisfaite du tout parce qu'en termes de couvrance il y a vraiment rien du tout. Et en plus ça fait des marques sur le visage, enfin vraiment on voit qu'on a appliqué quelque chose mais ça fait rien mais on voit qu'on a appliqué quelque chose quoi. Donc j'aime pas. Donc, et tu l'as payé combien? 6 € non? Je crois que j'ai payé 6 €. Je crois que c'était ouais. Mais ça fait un petit moment que je l'ai. Hein. Ouais. J'ai essayé hein, de l'utiliser, pas persévéré. Alors je vais quand même peut-être pas la jeter de suite et essayer peut-être quand j'aurai pris un peu des couleurs sur mon visage. Je me dis que des fois peut-être pour l'été, voilà, juste avant de mettre de la poudre, est-ce que je vais tester quand même. Mais bon, je suis pas certaine des résultats quoi. Voilà. J'ai reperdu. Bon, ouais. Donc le deuxième produit, donc c'est un produit pour les cheveux. Donc si vous avez vu la vidéo à Margot de vendredi dernier, vous avez vu qu'elle vous faisait une... je vous la mettrai en barre d'infos, ça ira plus vite en fait. C'était la revue J'ai testé pour vous, donc la marque Revlon. Et en fait elle disait que c'était écœurant et oui. J'adore l'odeur donc du rouge en fait. Et
Mais celui-là, au départ, ça allait quoi. Oui, au là, départ. Plus quoi. Là, en fait, c'est facile. Enfin voilà, vous dites, ah, ça sent trop bon la noix de coco et tout. Puis à force, alors non, en fait. Et puis je pense que mélanger à la chaleur du fer à lisser et tout. Et puis j'arrive pas à le finir quoi. J'ai l'impression que. Voilà, donc en plus celui-là, je l'avais payé 14 €, je sais. Enfin 14,90 je crois. T'as vu? Et en fait, alors que nous on allait en Espagne, on les a trouvés à 7 €. Donc voilà, déjà ça m'avait fait mal au cœur. Voilà. Non mais aussi. Donc voilà, donc après c'est un bon produit mais c'est l'odeur en fait. Voilà. Oui, parce qu'en termes de, en termes de nutrition, voilà. de protection et tout, vraiment il fait son effet. Bah, c'est d'ailleurs ce que j'ai dit dans la vidéo. Mais c'est l'odeur. Mais c'est vraiment l'odeur, voilà. C'est vraiment qu'une question d'odeur là. C'est pas en termes de dire le produit est vraiment nul, voilà. Achetez le rouge. Le classique en fait. Après, vous pouvez très bien aimer aussi l'odeur. Hein, mais franchement, si vous voulez lisser les cheveux comme moi tous les jours. Alors l'odeur du shampoing. Ouais, voilà. C'est mon avis. Hein. Donc voilà pour ce produit. Bon, pour le coup, on est deux. Oui, là, on a deux avis idem. Hein, là-dessus, ouais. Ensuite, bon, moi je vais toujours rester dans la gamme ELF. Donc là, c'est un blush qui se présente comme ceci. Alors, les gens ils vont se dire, en fait, elle a vraiment un souci avec ELF parce qu'en fait, il se voit pas non plus. Tout ce qu'elle pense, ça se voit pas. Alors, moi, en règle générale, j'aime pas forcément mettre un blush très marqué. Et on va dire que les blushs que j'ai se rapprochent de cette teinte-là. Mais alors, sincèrement, on voit rien. En fait, c'est de la poudre. Je vous explique, c'est de la poudre blanche. Voilà, en fait, c'est ça. Mais non, en fait, je suis blanche donc. Non, mais on voit rien. Ah non, mais ouais, j'avoue. Et même par-dessus mon fond de teint qui me donne un peu plus de couleur, et ben alors, sincèrement, on voit rien quoi. C'est la teinte innocence pour vous dire. Voilà. Comme ça. Donc du coup, voilà, c'est vraiment innocence. Franchement, je suis pas contente du tout. Alors en termes de prix, je me rappelle plus. Parce que du coup, ça fait voilà. 1 €, c'est la gamme à 1 € ça. Bon, encore bon. Voilà, je me suis pas ruinée, hein, mais voilà, je suis déçue et du coup, je l'ai jamais utilisé quoi. Voilà, vraiment. 4 € dans un truc. Voilà. Bah à choisir, je préfère largement rajouter un peu plus et m'acheter un blush essence ou. Même ce d'essence, il coûte quoi, 3 €? Et ils sont super bien. Et bah moi celui que tu m'as acheté en swap, vraiment il est au top quoi. Donc voilà, sinon après dans la gamme ELF j'ai quand même d'autres produits donc je suis contente, hein, vraiment je vous rassure. On a l'impression que tu détestes ELF. Voilà, non je vous rassure c'est terminé, je n'ai plus de produits ELF donc je ne suis pas contente pour l'instant. Voilà. Ensuite moi donc le produit que je regrette d'avoir acheté donc c'est la Naked donc de Urban Decay Basique. Donc en fait c'est la fausse, hein, je vous le dis, j'ai acheté la 2 à Margot pour son anniversaire et peut-être qu'il faut voir que je me la prenne parce que alors celle-là, comment vous dire et voilà quoi. Enfin même le noir, ah peut-être que ouais encore. Hein. Ouais, par rapport à l'autre. Enfin voilà, alors je dis pas que je m'attendais à une super bonne qualité de la part du site AliExpress, hein. Charline vous avez fait la revue dessus, on avait été très déçus. Mais je m'attendais quand même à quelque chose de bien quoi. Alors, en plus on a vraiment des avis partagés parce qu'il y a certaines youtubeuses qui commandent sur ce site là des produits de beauté et qui en sont super contents. J'avais commandé des pinceaux, Charline je crois que vous en avez parlé, et par contre les pinceaux j'ai rien à dire quoi. Ils perdent pas leur poil et je crois que j'ai payé ça 4 €. Ça je l'ai payé 6 € je crois. Bon alors quand vous voyez que vous achetez le vrai à 27 €, il y a une grande différence quand même, mais je veux dire pour 6 € voilà. Donc je m'en doutais mais oh là là c'est horrible. Ouais. Donc voilà, donc peut-être je la donnerai, je sais pas, peut-être à ma cousine, je sais pas, à Maëva ou Léna, tu sais, enfin voilà. Franchement c'est, en fait j'ai l'impression que vous savez c'est du maquillage pour les enfants. C'est vrai, ouais, ça y ressemble un peu. Ouais. Quand on était enfant, là, enfin enfant, à 10 ans, quand vous commencez à vous maquiller, bah, je pense que c'est ça en fait. Il n'y a pas de tenue, il n'y a rien. Pourtant, même avec une base à paupières. Ouais. Donc voilà. Donc je vous le conseille en vrai, pas en faux. Oui, parce que moi je l'ai eu en vrai et voilà, oui. Elle est très bien, hein, mais. J'espère. Après, ouais, c'est vrai que ça dépend parce que moi je sais que j'ai mon copain qui commande beaucoup sur AliExpress et qui a jamais été déçu de rien du tout. Après, je pense qu'il faut bien tomber aussi. Faut tomber sur le bon vendeur, sur. Je sais pas. Sachant que nous on n'avait même pas reçu des produits. Oui, voilà, donc que vous attendez toujours d'ailleurs. Et on attend toujours le remboursement, au passage. Appel.
Ensuite, moi, le troisième produit que je vais vous présenter, c'est la marque Sampar. Tu as même utilisé quand même. Bah ouais, mais j'ai persisté en fait. Ouais, d'accord. Donc en fait, c'est une mousse démaquillante sans rinçage qui nettoie et élimine parfaitement le maquillage au niveau du visage, des yeux, des lèvres et même au niveau du maquillage waterproof. Alors moi, je l'ai utilisé que en nettoyant visage. Parce que c'est vrai qu'en nettoyage pour les yeux, j'aime bien mon fil des masques, voilà, ce genre de démaquillant, vraiment je trouve que ça agresse pas du tout l'œil et c'est fait pour. Voilà. Même si j'ai les yeux foncés, c'est vrai que je suis un peu sensible de l'œil, donc du coup je me contente de me démaquiller avec ça. Et donc celle-ci, je l'ai vraiment utilisée que pour mon visage. Alors je vais pas dire que ça enlève rien, mais déjà moi j'aime pas forcément trop l'aspect mousse. Ouais, je suis pas fan, j'ai pas l'impression d'être démaquillée. J'aime vraiment plus me démaquiller avec le lait, voilà. Après, aller me laver mon visage avec mon gel, un savon, un gel nettoyant sous la douche et après, voilà, pour finir. Avec une eau micellaire et vraiment, là j'ai l'impression vraiment d'être bien nettoyée quoi. La meuf elle donne un coup de pied dans le trépied quoi. Vas-y. Donc voilà, après je dis pas qu'elle est nulle. Mais pour l'avoir utilisée, c'est vrai que je trouve qu'elle enlève pas du tout Je crois que j'ai utilisé le fond de teint en profondeur quoi. Après en termes d'odeur, ça n'a pas forcément d'odeur particulière. Et donc en termes de prix, je me souviens pas du tout parce que je l'ai eu dans la Birchbox. Quand j'étais abonnée encore à la Birchbox. Et j'arrive pas à me souvenir du prix. En plus, ça c'est le petit format. Ouais, c'est le petit format, ça c'est le 50 ml. Faudrait peut-être regarder sur le site de Sephora. Ouais. Donc voilà, je sais que sur YouTube il y a eu pas mal d'avis positifs et d'ailleurs on était super contente quand on l'a reçu. Ouais. Parce que justement on voulait vraiment l'essayer et tout et voilà, après c'est peut-être que mon avis mais sincèrement voilà, je suis un peu déçue. Moi je crois que je l'avais testé quand on était parti au Nouvel An. Ouais, bah moi je l'avais testé beaucoup par là aussi, ouais. Donc voilà pour ce produit là. Et donc moi le dernier produit donc c'est un anti-cerne, instant anti-âge l'effaceur yeux. Donc en soi c'est pas que je suis déçue de ce produit, c'est qu'en fait je suis déçue qu'il ne propose pas des teintes, un plus large choix de teintes en fait. Parce qu'en général le beige nu, donc là qui est ma teinte normalement de fond de teint, ben c'est pas ma teinte. C'est... Tu vois ce que je veux dire ? C'est même presque trop foncé pour moi. Alors là vous devez le voir je pense parce que comparé à ma peau dans tous les cas voilà. Donc en fait je l'ai utilisé que dalle quoi. Enfin voilà. Et il coûte assez cher ce fond de teint, cet anti-cerne pardon. Et j'en avais entendu mais que du bien. Mais je me dis alors ouais je me dis qu'il peut être bien, il doit bien couvrir hein. Mais par contre faites des teintes un peu plus fond clair quand même. Parce que là il n'y a pas beaucoup de personnes qui doivent mettre ça quoi. Enfin, je sais pas, mais même estompé. Enfin voilà, je suis pas déçue du produit en soi, mais plutôt du fait qu'il faible pas de teinte, ouais. Donc voilà, donc en fait il va pas me servir puisque même sur moi, mon avis, il est trop foncé. Hein. Même cet été, je suis sûre que je vais pas pouvoir. Enfin, peut-être, hein, peut-être que si je pars. Quelque part où tu vois peut-être ça passe non. Qui m'emmène peut-être que si je pars dans un endroit avec beaucoup de soleil et tout peut-être je testerai cet été on verra bien mais voilà pour le moment je peux pas l'utiliser quoi donc voilà c'est tout. Et moi ensuite le dernier produit que je vais vous présenter c'est l'eau micellaire de la marque Phonetic. Oh là là. Alors Phonetic c'est une marque dont on a beaucoup entendu parler aussi pareil toutes les deux sur YouTube. C'est une gamme de produits qu'on a trouvé à Hyper U. Voilà, déjà. Hein. Je me rappelle plus combien on avait payé le coffret. Peut-être 25 €. Ouais, 25 €, il me semble le coffret. Donc il y avait une eau micellaire, il y avait une crème de jour, une huile de beauté, et un déodorant. Et des cotons. Tu sais, les cotons ils sont bien. Ouais. Donc c'est une eau micellaire à la pêche. Alors déjà je... Cherchons la pêche quoi. Cherchons la... Attendez que je me remémore l'odeur. Je m'en rappelle bien. Alors déjà, voilà, rien que niveau odeur c'est pas possible. Enfin c'est plus possible parce qu'encore à la base ça allait.
Non, je peux plus là. Non. C'est plus possible. En fait, c'est une odeur chimique. Enfin, c'est bio en même temps. Hein. Mais... Ah oui. Alors, donc... Pour la petite histoire. Voilà, la petite histoire. C'est que donc moi, je me démaquillais avec, en fait. Parce que il me semblait bien que j'avais vu que ça hydratait, que ça démaquillait et que ça tonifiait la peau. Sauf qu'un jour, au fil du temps, putain, je me rendais bien compte que vraiment, ça démaquillait pas, quoi. Donc j'en parle à Laurine, je lui dis écoute, elle l'avait pas encore testé elle. J'ai dit alors franchement, Fanatic c'est vraiment de la merde. Je lui dis ça démaquille pas rien. Alors elle me dit ah bon et tout, j'ai dit bah franchement je te la donne quoi, si tu veux. Vraiment je te la donne parce que je peux plus quoi. Déjà l'odeur c'est pas possible. J'utilisais en même temps la crème de jour, une daube pas possible. Et du coup elle me dit bah attends je vais essayer machin. Elle me dit non mais en fait on est trop conne parce que ça démaquille pas. Mais si, c'est censé démaquiller. Alors Fanatic, hein, il nous raconte que des conneries. Parce que vraiment, sincèrement, je pense qu'à choisir, si je devais comparer les deux, même je préfère celle-ci. Parce que alors celle-là, vraiment nulle quoi. Alors l'odeur, c'est juste pas possible. Mais du coup, prochainement, j'avais prévu justement de vous... Puisque moi, je suis la seule à avoir testé pour l'instant, parce que Laurine avait encore pas mal de produits à terminer. Je crois que je suis un petit peu dégoûtée aussi de tester cette marque, mais bon. Je m'en servirai pour mes doigts. Je sais pas pour quelque chose, la crème des jours. Moi c'est pareil, je vais celle-là, je pense que voilà. Pour je le prix, voilà. Mais franchement, je vous ferai voilà une revue sur la marque Fanatic en vous parlant vraiment de tous les produits qu'on a eu dans le coffret que j'ai essayé, où je rentrerai un peu plus dans les détails justement. Mais voilà, je regrette vraiment d'avoir acheté ce coffret-là. Franchement, voilà. Non, franchement, en plus, quand on l'a vu, c'est moi qui l'ai vu, j'ai dit à Margot, il y a la marque Fanatic et tout, on était trop contentes. Voilà. Et maintenant, vous pouvez la trouver, je crois, Beto partout, un Carrefour, ça y est, hein, ils ont. Ouais, mais alors, franchement, pour le prix. Donc, sentez peut-être déjà, sentez peut-être l'odeur. Mais après, mais dans tout cas, Margot vous en parlera un peu plus dans la revue. Donc, je vous en parlerai un peu plus en détail. Donc voilà. Mais c'est tout bon. Ouais. Donc voilà, vous avez pu voir donc 8 produits que nous, du moins, on regrette d'avoir acheté. Voilà. Mais que peut-être. Ils y sont pas tous, hein, parce que y en a quand même d'autres qu'on a pu regretter, qu'on vous a pas forcément mis. Voilà, là c'est vrai qu'on a vraiment ciblé, voilà, dans vraiment les plus détestés, on va dire. Comme moi, je les utilise pas dans tous les cas. Oui, bah oui, moi non plus, en fait, je les utilise pas. Les autres, peut-être, à la limite, celui-là, je me force. Mais c'est vraiment tout, quoi. Donc voilà. Donc on se retrouve. Du coup, on se retrouve mercredi prochain, oui, voilà, pour la prochaine vidéo à 2. En attendant, moi, je suis preneuse. Si jamais vous avez des envies ou des souhaits de vidéos, non pas que j'ai pas d'idée, hein, mais c'est vrai que des fois vous pensez peut-être à des choses auxquelles nous on pense pas forcément. Donc n'hésitez pas, hein, si vous voulez mettre des commentaires pour nous demander de faire des vidéos. Pas dit qu'on les fasse, mais on y pense. Voilà, on y pense. Après, il faut en plus satisfaire tout le monde, quoi. Voilà. Parce qu'il y en a qui sont là pour la coiffure, il y en a qui sont là pour le maquillage. Enfin, c'est compliqué, quoi. C'est vrai. Du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Moi je voulais dire plusieurs choses. N'oubliez pas de nous rejoindre du coup sur le compte Facebook qu'on a pu créer il y a pas très longtemps, donc qu'on vous mettra aussi en barre d'infos avec tous les autres liens de tous les réseaux sociaux qu'on peut avoir en rapport avec la chaîne. Plus le compte Instagram, donc une vie saine, hein, que voilà. Je pense qu'on vous fera peut-être une vidéo où on vous en parlera un peu plus, ou je sais pas, ou pour vraiment qu'on vous détaille ce qui se passe sur cet Instagram là. Ouais. Je sais pas, on verra. Et du coup, moi je voulais aussi vous dire un grand merci pour le nombre d'abonnés. Parce qu'alors, on a fait une petite montée en puissance là. Là on est à 891, j'ai vu tout à l'heure. Voilà. Donc vraiment, moi franchement ça m'a... Posez-vous comme ça et dites-vous, 891 personnes. Ouais, c'est vrai. Donc du coup voilà, moi je voulais vraiment faire une petite parenthèse là-dessus. Et voilà, vous dire que c'est toujours un... Malgré les... Comment on dit? Pas les déceptions, mais les... Ouais, les personnes jalouses, méchantes
Et faux cul. Voilà. Enfin, merci du mot. Voilà. On va rentrer droit. Voilà, on va pas y aller par quatre chemins. Nous, on sait pourquoi on est là, on sait pour qui on le fait et voilà. On va pas s'étaler parce que sinon ça va pas le faire. Voilà. En tout cas, on espère vraiment que vous prenez toujours autant de plaisir à regarder nos vidéos. Et puis voilà, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Oui. Et on vous fait plein de gros bisous. Bisous. Bye bye. Mais y croire, hein. Mets-toi en position. Allez. 1. Il faut pas jouer à la glace. 2. 3. On dit quoi? Elle se fout de ma gueule. Hello à tous. Je lui pose la Non, hello tout le monde. Hello, pardon. Hello à tous, hein. Non, ça fait moche, hello à tous. Hello tout le monde. Tu vois, finalement, hello tout le monde, tu l'aimes bien ou hello tout le monde? 1, 2, 3. Hello tout le monde. Et c'est toi? Ah oui, c'est vrai. Ah, on fait. Attends, il faut que je calcule ce que je dis. Oui, c'est bon. Je suis bien pour la vidéo. Bon. Et arrête de toucher tes cheveux parce qu'on va encore te dire que tu es énervante. Non, c'est ma mèche. Ma mèche, elle est attachée là. Alors, je peux pas la toucher. Alors, comme vous avez pu le remarquer, j'ai attaché sa frange. Je mettrai en. Qu'est-ce que tu fais avec des paquets de M&M's, toi? C'est pas moi, c'est Thibaut. Ouais, c'est ça. Allez, 1. T'en as pas mangé, j'espère? Non. 1 ou 2. 3 ou 4. Oh, une dizaine de gras. Ouais, 1. Non, mais on a le droit. Oui, il a dit le monsieur qu'on pouvait manger 2 McDo par semaine. Oh bah merde. Bon allez, vas-y, faut qu'on parle là. Après, on va Non, mais attends, t'étais à moitié à la poêle alors. Allez. 1, 2, 3. Hello à tout le monde. Hello à tout le monde. Bienvenue. Voilà, qu'est-ce que Allez, tu arrêtes maintenant, un peu de sérieux. pourtant, la dernière fois, on a géré. Oh. Ouais, 1, 2,